Genèse chapitre 11, verset 1 à 9 et Genèse chapitre 10, verset 8 à 9. On va lire d'abord Genèse chapitre 10, verset 8 à 9, avant Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Je lis la parole. On se tient ensemble debout pour la lecture, s'il vous plaît. Tout le monde le sait ici, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est vrai que le monde se dénature et les choses sacrées commencent à perdre leur valeur, mais c'est à nous d'insister pour que ce qui est sacré demeure sacré. Fermez les téléphones, s'il vous plaît. Dans la maison de Dieu, on n'utilise pas les téléphones. On ne laisse pas les téléphones ouverts. S'il vous plaît, respectons juste la présence de Dieu. Le dimanche, c'est pour le Seigneur. Après le culte, vous pouvez faire comme vous voulez. Merci. Allons-y, mon fils. Je lis la parole, Genèse chapitre 10, les versets 8 à 9. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Très bien. Genèse 11, les versets 1 à 9. Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chignéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons. Allons. Ils n'ont pas dit aller, ils disent allons. Oui. Faisons des briques. Faisons des briques. Et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Sur la face de toute la terre. Sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville. L'Éternel descendit pour voir la ville. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Oui. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Voici. Voici. Ils forment un seul peuple. Attends. L'Éternel dit. Voici. Ils forment un seul peuple. Si Dieu lui-même dit qu'il forme un seul peuple, c'est qu'il forme vraiment un seul peuple. Parce que être ensemble dans un endroit ne veut pas dire qu'on est un. On peut être rassemblés au même endroit sans être unis de cœur. Ce qui fait que nous sommes un, ce n'est pas le fait que nous soyons rassemblés dans un seul lieu, mais c'est le fait que nous soyons unis de cœur. Et quand Dieu vient lui-même, il regarde ces hommes-là et qu'il trouve que ces hommes-là forment un seul peuple, c'est effectivement un seul peuple que ces hommes-là formaient. Ils étaient un. Dans leur diversité, ils étaient un. Ils étaient unis. Ils étaient un. Dans leur diversité, ils étaient un. Je répète, ils étaient un. Dans leur diversité, ils étaient un. Continue. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Voici. Voici. Ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Retenez cela. Ils forment un seul peuple. N'est-ce pas? Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une même voix. Ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Ça veut dire ils ont entrepris de faire quelque chose. Bien, continue. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Tenez vraiment beaucoup compte de ce que Dieu dit. Dieu dit maintenant, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils auraient projeté. Ce qu'ils auraient projeté. Rien. Il dit bien rien. Ça veut dire rien. Quand on dit rien, c'est vraiment rien. C'est rien. Dieu lui-même dit que rien ne peut
les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. Quand il dit rien, c'est accepter lui. Ça veut dire que si Dieu ne se mêle pas de leur projet, rien ne peut les empêcher. La seule personne qui peut empêcher ces hommes-là qui forment un de faire ce qu'ils ont décidé de faire, c'est Dieu lui-même. Continue. Allons, descendons et là confondons leur langage. Répète. Allons, descendons. Allons, descendons. Et là confondons leur langage. Dieu aussi parle en termes du pluriel. Il dit allons, descendons. Dieu ne dit pas je vais, je descends. Dieu aussi vient avec une équipe. Vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. Même Dieu se constitue en équipe pour aller contre les hommes qui se sont constitués en équipe et qui ont projeté de faire quelque chose sur la terre. Dieu, pour aller les confondre, se constitue aussi en équipe. Parce qu'un homme seul ne peut pas réussir contre une équipe, toute une équipe. Il faut une équipe pour aller contre une équipe. Est-ce que vous comprenez cela? Même Dieu parle en termes du pluriel. Même Dieu parle en termes d'équipe. Même Dieu parle en termes d'associés. Même Dieu parle de allons, descendons. Dieu conjugue le pluriel. Continue. Allons, descendons et là confondons leur langage. Et là confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa. Et l'Éternel les dispersa. Loin de là. Loin de là. Sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Merci. Continue. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alors, hier nuit, j'ai pris le temps de réfléchir sur la vision que Dieu nous a donnée. Et j'ai eu à cœur donc de partager ce message avec vous. Quand on parle de Nimrod, on parle de la descendance de Noé. Dans la parole de Dieu, la Bible fait mention de 3 fils de Noé. La Bible parle de Sem, de Cam et de Japheth. De Cam particulièrement sont sortis Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Couche va engendrer Nimrod. Donc vous devez savoir que Nimrod est le petit-fils de Noé. Donc il vient de la postérité réellement de Noé, de l'un des fils de Noé. Et la Bible parle dans le livre de Genèse chapitre 10 versets 8 à 9 de qui était Nimrod. Nimrod était vu à l'époque, en son temps, comme un vaillant chasseur. Dans la parole de Dieu ici, il est écrit un vaillant chasseur devant l'Éternel. Mais dans la version hébraïque, on parle de vaillant chasseur contre l'Éternel. C'était un homme qui était contre l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'histoire explique que ce Nimrod-là avait entendu parler du déluge qui s'était produit. Et donc, il avait gros sur le cœur. Il tenait Dieu pour responsable dans la mort de ses parents. Il a estimé que tous les hommes sur la terre là, qui sont morts là, c'est Dieu qui les a tués. Donc il avait quelque chose dans son cœur, sans toutefois comprendre la raison pour laquelle Dieu a envoyé le déluge. Les hommes de cette époque là n'étaient plus des hommes génétiquement purs.
C'était un mélange des fils de Dieu qui s'étaient alliés aux filles des hommes. Bref, aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais je vais te faire comprendre. L'origine de Nimrod, il vient de la lignée de Noé. Alors, Nimrod, dans son temps, était vu comme un leader potentiel. Parce que l'histoire explique qu'à l'époque, les hommes de son ère étaient attaqués par des animaux féroces. Et c'est ce Nimrod-là qui était un vaillant chasseur contre l'Éternel, qui allait et qui tuait ces animaux-là et qui délivrait le peuple de son époque. Vous comprenez? Le peuple d'Israël n'était pas encore constitué. Voilà. Parce que on est encore avant même Abraham. Vous comprenez? Donc cet homme-là, il était un homme de guerre. Il tuait les animaux qui s'attaquaient à la population. Vous comprenez? Lorsque la population est en détresse par rapport aux attaques des animaux féroces et que quelqu'un se lève pour délivrer la population des griffes de ces animaux-là, vous pouvez donc comprendre que le peuple voit en ce dernier un sauveur. Donc Nimrod était vu en son temps comme étant le sauveur de son peuple. Les gens voyaient en lui un leader potentiel. Suivez-moi très bien. Les gens voyaient en lui un leader potentiel. Aujourd'hui, je réfléchis par rapport à l'église, aux entreprises, par rapport aux associations, aux grandes réalisations que nous voyons sur la terre. Il n'y a pas de grandes réalisations sur la terre si les hommes n'ont pas constitué une équipe pour travailler. Amen. Écrivez avec moi. Rien ne se crée sans naissance de rêve. Rien ne se crée sans naissance de rêve. Si vous voyez quelqu'un créer quelque chose sur la terre de manière visible, qu'on peut toucher de manière palpable, c'est parce qu'il y a eu dans son cœur un rêve qui est né. Donc rien ne se crée sans naissance de rêve. Ça, c'est un enseignement pour leader. Rien ne se crée sans naissance de rêve. Deuxième vérité, rien ne se crée sans initiative. Rien ne se crée sans initiative. Ça veut dire que vous ne pourriez produire aucune chose sur la terre si vous ne prenez pas d'initiative. Quand vous voyez quelqu'un créer quelque chose, c'est parce que la personne a pris une initiative de créer la chose. Pourquoi la vie des gens est une vie monotone? Les gens disent que rien ne se passe parce que, à la vérité, les gens s'attendent à ce que Dieu prenne des initiatives pour eux. Ce n'est pas à Dieu de prendre des initiatives pour toi. C'est à toi qui as le besoin de voir ta vie s'améliorer, de prendre une initiative, de créer quelque chose sur la terre. Le problème de beaucoup de personnes, depuis je vais à l'église, je ne vois rien. Mais tu vas à l'église, tu ne vois rien parce qu'à la vérité, tu t'attends à ce que d'autres créent ce que tu veux voir. Alors que c'est toi réellement qui veux vivre la chose. Si c'est toi qui as faim, alors c'est toi qui dois te nourrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous parle aujourd'hui de ces choses-là qui font que beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas devenir chrétiens, bien que venant dans l'église. Sérieusement, allons doucement. Vous savez, tous les messages que je donne viennent d'une inspiration. Mais les inspirations que je reçois viennent des différents problèmes que je constate dans la maison de Dieu. Quand les gens viennent au bureau m'expliquer leurs problèmes, j'écoute X, j'écoute Y, j'écoute A, j'écoute B, j'écoute C. Quand j'écoute, ils ont des problèmes communs. Et c'est les problèmes que les gens expliquent là. Je m'assois, j'analyse et je comprends qu'il faut que je prépare un message pour éclairer les gens sur certaines choses. À la vérité, les gens ne savent pas que c'est à eux de se lever et de prendre des initiatives. Quand tu écoutes, les gens ne viennent plus à l'église parce qu'ils ont soit problème d'argent. Les gens ne viennent plus à l'église parce que soit ils n'ont rien. Ils ont des problèmes, ils disent qu'ils ont des problèmes. Mais je vous dis la vérité, qui va résoudre vos problèmes? Si ce n'est que vous-même qui en avez. Qui doit à la vérité se lever et résoudre vos problèmes? Le problème que les gens ont, c'est qu'ils viennent dans l'église dans l'espoir que Dieu s'occupe d'eux. Mais Dieu ne s'occupe de personne. Dieu ne s'occupe de personne. Dieu ne s'occupe de personne. Dieu a construit l'université, a
toi de rentrer pour te faire former. Dieu ne s'occupe de personne. Dieu a envoyé Jésus. Jésus est mort. Il a dit tout est accompli. Le tout est accompli là, c'est comme l'univers des possibilités que Dieu donne à tout homme. C'est à vous. C'est pourquoi la Bible dit quiconque croit en lui. Ça veut dire que même quand Jésus meurt, pour que tu puisses être attaché au bénéfice de la mort de Jésus, il faut que tu prennes l'initiative de dire moi je crois, j'accepte. Donc même le salut là, c'est une offre pour qui prend l'initiative de l'accepter. Arrêtez de quitter vos églises à cause des choses qu'on peut vous expliquer. Parce que vous refusez de comprendre. L'homme qu'on appelle Nimrod n'était pas en de bons termes avec Dieu. Nimrod était un vaillant chasseur contre l'Éternel. Dans la version hébraïque, on explique même que Nimrod était un chasseur d'âmes. Donc, ça s'apparente à un sorcier, un mystique. Toutes les œuvres de Nimrod étaient en violation des règles de Dieu. Suivez-moi bien. L'homme a été créé par Dieu. Peu importe sa foi, peu importe son appartenance religieuse, tout ce que l'homme fait va aller soit dans la direction de Dieu ou contre Dieu. Nimrod était un homme qui en porte-à-faux avec Dieu, mais il avait des qualités que si beaucoup d'enfants de Dieu avaient, pouvaient réaliser leur vie. Nimrod était quelqu'un qui en avait après Dieu, qui était contre Dieu. Disons ça de manière simple. Mais la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Un homme est né avec ses capacités internes. Un homme est né avec son intelligence. Il est né avec sa sagesse humaine attachée à son existence. Il est né avec son savoir-faire. Il est né avec ses dons et talents. Cet homme-là est né avec ses capacités. Il était un vaillant chasseur. C'est une capacité inhérente à sa nature. C'est une capacité qui était attachée à son existence. Même Lucifer qui est devenu Satan, Dieu ne lui a pas arraché le pouvoir qu'il lui avait donné. Donc même quand vous naissez, que vous ayez accepté Dieu ou pas, vous naissez avec un potentiel, vous naissez avec une intelligence, vous naissez avec un savoir-faire, vous naissez avec un courage, vous naissez avec quelque chose que vous pouvez faire. Il n'y a aucun pouvoir que Satan a reçu d'un autre Satan. Tout ce que Satan manifeste, il a reçu de Dieu. Il n'y a aucun pouvoir qu'un mystique a reçu d'un autre Satan. Non, le mystique a reçu de Satan. Mais Satan a reçu de qui? Pas d'un autre Satan au-dessus de lui, mais de Dieu. La seule différence, ils utilisent ça pour faire le mal. Ils utilisent ça pour de mauvais desseins. C'est tout. C'est Dieu qui a donné à tout le monde. Si c'est à cause des problèmes qu'on ne peut pas s'attacher à Jésus, les problèmes, c'est rien. Les problèmes, c'est rien. Rien ne se crée sans initiative. Écrit, aucune réalisation n'est possible sans un homme de projet à l'œuvre. Aucune réalisation n'est possible sans un homme de projet à l'œuvre. Sans un homme de projet à l'œuvre. Alléluia. Le thème que je développe aujourd'hui, avoir l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. J'ai toujours dit que l'église est une école. Parce que dans les dernières paroles de Jésus en Matthieu, il a dit, allez et enseignez-leur à observer. Donc Dieu donne un ministère d'enseignement à ses disciples. Nous devons enseigner, mais sérieusement. Quand on enseigne là, on enseigne nous là, on enseigne qui? Le peuple de Dieu. Mais est-ce que le peuple de Dieu est enseignable? Nous donnons des enseignements ici que certains de vos frères, dans leur formation, dans le domaine de management, marketing, ou je ne sais, développement personnel, reçoivent là-bas. Ils payent de l'argent, les 10 000, les 15 000 de formation, ils reçoivent. Et vous recevez ça gratuitement. Je ne suis pas responsable de ton manque de pratique de la parole.
de ton manque de compréhension de la parole. Je fais toujours tout pour expliquer et être le plus cohérent possible. Mais les gens ne croient pas que leur vie peut changer à partir de la parole de Dieu. Dans le monde des affaires, dans le monde des influences, on vous dira le premier atout, c'est l'information. Parce que le danger du monde, c'est l'ignorance. Et le remède à l'ignorance, c'est l'information. Un homme sous-informé est un homme sous-classé. Un homme qui a la lumière est un homme qui a la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi Dieu élève des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, quand j'écoute de jeunes serviteurs de Dieu, notre tranche d'âge, 20 à 30 ans, 30 à 40 ans, quand j'écoute ces hommes de Dieu, ces jeunes serviteurs de Dieu, mais qui expliquent des choses, je suis là, je regarde et dis non, le Saint-Esprit enseigne. On connaît tellement de choses. Parce que Dieu a équipé ses oins, mais pas à cause de ses oins, à cause de son peuple. Nimrod, on voit en lui un leader. Regardez les hommes de leur temps. Si nous voulons parler des saisons et des circonstances, vous comprendrez que en leur temps, le déluge s'était déjà passé. N'est-ce pas? Le déluge a eu déjà lieu. Noé est sorti de là. Noé même est mort. Ses enfants ont fait des enfants. Tu comprends? Avant qu'on ne parle du déluge, en Genèse chapitre 6, fils, regarde. Dieu dit, les fils de Dieu se sont alliés aux filles des hommes et ont fait des géants. Et Dieu a trouvé que les hommes se tournaient toujours vers le mal. Ils ne s'arrêtaient pas de faire le mal. Et Dieu prend une résolution, n'est-ce pas? Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Donc à partir de cet instant-là, Dieu a retiré son esprit de l'homme. Mais regardez donc ces hommes-là, sans l'esprit de Dieu en eux. Regardez ces hommes-là, sans l'esprit de Dieu en eux. Je vais vous emmener à comprendre que sans même avoir l'esprit de Dieu en vous, les capacités internes qui sont en vous peuvent déjà vous permettre de produire des résultats sur la terre. Oh. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Cependant, ils sont conscients de leur talent. Ils sont conscients de ce qu'ils veulent faire. La Bible dit, ils se sont parlé les uns les autres d'une même voix. Ils avaient la même langue. Ils se comprenaient, ils s'entendaient. Et ils ont projeté de bâtir une tour dont le sommet atteint le ciel. Ils se sont constitués en équipe. Les hommes de leur ère se sont constitués en équipe. Aucune avancée n'est possible sans des hommes engagés. Aucune avancée n'est possible. Ce sont des paroles, si tu médites là-dessus, tu vas comprendre. C'est plein de sens. Aucune avancée n'est possible sans des hommes engagés. Et je suis allé encore en détaillant. J'ai dit, s'il y a une évolution, vous la devez à des efforts conjugués des hommes engagés. S'il y a une évolution, vous la devez aux efforts conjugués des hommes engagés. S'il y a une évolution, vous la devez aux efforts conjugués des hommes engagés. Parce que nous voulons être une église forte. Et pour cela, il faut qu'on organise l'église. Et dans l'esprit de l'organisation, il faut que je vous ouvre les portes en vous faisant comprendre certaines clés. Cet enseignement est une clé de réalisation. Amen. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. N'est-ce pas? En raison de si l'un tombe, l'autre pourra le relever. Ça veut dire,
la complémentarité. Ce que j'ai, tu n'as pas. C'est ce que je n'ai pas qui peut-être va me faire fléchir. Ce que toi tu as peut me faire me relever. Donc vous devez savoir, écoutez-moi très bien. Dieu nous a créés avec une diversité pour la complémentarité. Je reprends. Dieu nous a créés en diversité en vue de la complémentarité. Ça veut dire, Dieu nous a créés différents pour qu'on se complète. Notre diversité, c'est pour la complémentarité. On doit se compléter. Ce que Aka Jésus a, je n'ai pas. Donc si, dans le projet que je veux accomplir, j'ai besoin du don, du potentiel d'Aka Jésus, je fais quoi? J'associe Aka Jésus à mon projet. Si mon projet a besoin d'un autre potentiel, hormis le potentiel d'Aka Jésus, au lieu de moi-même me forcer à vouloir faire ce que je ne maîtrise pas, qu'est-ce que je fais? Aka Jésus et moi, on s'entend et on s'en va prendre Monsieur Acré. Parce qu'en lui, on a trouvé ce dont on a besoin pour l'accomplissement de notre projet. Un projet est comme un jeu de puzzle. On a besoin de telle partie, de telle autre partie, de telle autre partie, de l'autre partie, de l'autre partie, les associer pour que ça puisse former ce qu'on veut. Donc, l'intelligence m'amène à aller vers Monsieur Acré. Mais lorsque je vais vers Monsieur Acré, il faut que je comprenne que pour la réalisation d'un projet divin, même pour la réalisation d'un projet humain, il me faut de l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui me fera aller vers. Si je n'ai pas d'humilité, et on va voir les versets ici, vous allez comprendre l'ennemi des projets. Si je n'ai pas l'humilité de reconnaître que Monsieur Acré a ce que je n'ai pas, je n'irai pas vers lui. Il faut que j'ai l'humilité de reconnaître que j'ai besoin de lui. Il faut que j'ai l'humilité de reconnaître qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Il faut que j'ai l'humilité de reconnaître qu'il me dépasse dans ce que je n'ai pas. Mais je le dépasse dans ce qu'il n'a pas, que j'ai. Et donc, si on veut rentrer dans un esprit de compétition, de concurrence, on ne réalisera jamais le projet. Alléluia. Comment des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit peuvent avoir une vision commune? Je vais vous dire une chose. Quand vous les voyez parler d'une même langue, d'une même voix, cela ne veut pas dire qu'ils ont tous les mêmes caractères. Cela ne veut pas dire qu'ils sont tous la même personne. Non. Ils sont différents les uns des autres. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il fait qu'ils se sont mis ensemble? Parce que ce qui devait les diviser, ils ont trouvé une raison plus grande de s'unir que de se désunir. Le problème avec l'esprit d'équipe, dans l'équipe, il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a différentes personnes, mais il doit avoir un seul esprit. C'est pourquoi on parle de l'esprit d'équipe. Dans l'équipe, il y a différents types de personnes. Il y a différents acteurs, mais il doit avoir un seul idéal. Nous poursuivons un seul idéal. C'est ça qu'on appelle le projet commun. On doit avoir une vision commune. On doit avoir un projet commun. Le projet commun, c'est le projet dans lequel tout le monde se reconnaît. Il est impossible de faire de grandes réalisations sans migrer de l'individualisme à l'esprit d'équipe. D'accord? Je vais vous dire une chose. Nous qui n'aimons pas fédérer, nous qui n'aimons pas nous associer, nous devons savoir que pour certaines réalisations, on va devoir s'ouvrir pour fédérer avec des gens. Je prends le cas de funérailles.
Les gens qui n'aiment pas se mêler des affaires des autres. Aller dans les fiançailles des autres. Aller au village même. Quand ils perdent leurs parents, puis ils partent au village. C'est là que tu vas comprendre qu'il te faut t'ouvrir et tenir compte aussi des autres. Il ne faut pas toujours rester seul dans ton coin. Toi, tu n'aimes pas te mêler aux autres. Il y a des choses que pour faire, tu as besoin de t'ouvrir aux autres. La politique. Tu veux devenir maire. C'est là que tu vas comprendre qu'il faut t'ouvrir. Les gens ne vont pas t'accepter parce que tu n'aimes pas t'ouvrir aux gens. Tu n'aimes pas parler avec les autres. Tu n'aimes pas recevoir les gens chez toi. Tu n'aimes pas t'ouvrir aux gens. Tu veux devenir maire. Quelque chose qui concerne tout le monde. Toi, tu veux être la tête d'une chose pareille sans avoir un cœur ouvert à tous. L'individualité, ça ne va pas t'aider. On ne peut pas créer une organisation si les gens ont l'esprit d'individualité. Il faut que la communion naisse entre nous. Il faut qu'on aime parler entre nous. Qu'on change, on échange les numéros. Qu'on s'appelle. En communauté, tu auras besoin de ton frère. Tu auras besoin de ta soeur. On vit ensemble. C'est le vivre ensemble. Nimrod et les hommes de son époque ont dit allons. Regardez comment ils parlent. Allons. Ces hommes-là n'avaient-ils pas chacun un projet personnel? N'avaient-ils pas des projets perso? Mais parce que nous constituons un peuple, nous sommes un peuple, parlons d'une seule voix pour ce qui concerne tous. Allons. Demain, on est une église. Lorsque l'un d'entre nous a un problème, on se met ensemble autour de la personne, on l'encourage. Lorsque l'un d'entre nous est malade, toute l'équipe doit se lever. Allons rendre visite à notre frère qui est malade, à notre soeur qui est malade. C'est ça l'esprit de famille. Une vision commune. Ils ont eu une vision commune. Mais est-ce que vous pensez que chacun d'eux n'avait pas une vision personnelle? Si. Quand on vient à l'église là, chacun de nous a un projet perso. Mais je n'ai pas dit de mettre une croix sur vos projets perso. Non. Mais je dis, lorsqu'on vient pour ce qui concerne toute l'église, toute la famille, il faut qu'on parle d'une seule voix. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on peut créer pour créer l'esprit de famille. On a créé des groupes WhatsApp. Quelqu'un met une information, il faut commenter. Ah, bien reçu. Ce n'est pas le nombre qui fait la force. C'est la complicité qui fait la force. Ce n'est pas le nombre. On est ici là, on peut dire qu'on n'est pas beaucoup. Mais qui vous a dit qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses? On peut être peu, mais si on est un, si on est complice, on va faire des choses ici. Nous devons avoir plus de raisons de nous unir que de raisons de nous séparer. Et Jésus a compris la clé des grandes réalisations. Former l'esprit d'équipe. Mais on ne peut pas former l'esprit d'équipe sans un mot. Sans un mot. L'amour. On peut avoir le même projet, mais si on ne s'aime pas, on va se diviser. On peut avoir un intérêt commun, mais si on n'a pas l'amour dans notre cœur pour les uns et pour les autres, on va se marcher sur les pieds. Les hommes là, les hommes de Nimrod là, il y a une chose qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Mais il y a quelque chose qu'ils avaient la même langue. Ça veut dire qu'ils s'entendaient. Avoir la même langue là, ça ne veut pas dire parler le même français. Nous on parle le même français mais on se divise ici. Entre nous-mêmes, on parle le même français ou bien on a les mêmes ethnies mais on ne se sépare entre nous. Parce que quoi? On ne s'aime pas. S'aimer là, ce n'est pas être pareil. C'est s'accepter dans nos diversités. Le problème que beaucoup ont, tel que tu es là, tu veux que tout le monde soit comme ça. Accepte que l'autre soit différent de toi. Accepte. Parce que tu l'aimes. Accepte.
Jean chapitre 13, verset 35. Jean chapitre 13, le verset 35, je lis la parole. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Mais dites-moi, quand Jésus dit ça, il est en train de préparer les disciples à leur mission prochaine après lui. Et il sait qu'ils ne peuvent pas accomplir la mission s'ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Ils doivent devenir une équipe. Ils doivent être une équipe. Qu'est-ce qu'une équipe? Une équipe est un groupe de personnes devant accomplir une tâche commune. Ça veut dire que la tâche là, c'est pour tous. On parle du pays. Quand on parle du pays, le pays c'est pour nous tous. Ça veut dire quoi? On trouve un intérêt commun. Le pays est notre intérêt commun. Les divisions ne cesseront pas. Tant qu'on n'a pas trouvé dans notre diversité un intérêt commun. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on ait plus de raisons de nous unir que de raisons de nous diviser, de nous désunir. La femme que tu as épousée, elle sera différente de toi à un certain niveau. L'homme que tu as épousé sera différent de toi, maman, à un certain niveau. Il y a un caractère que ton mari même a là. Quand toi-même tu es femme, tu es épouse, tu regardes là, toi-même tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Mais écoute-moi bien. La raison de rester avec ton mari doit être plus grande que la raison de te séparer de ton mari. Le parfait, tu ne trouveras pas ça ici. Le parfait, c'est Jésus seul qui l'a. Nous tendons vers la perfection. Ne veut pas dire qu'on a atteint la perfection. On cherche à être parfait. Ne veut pas dire qu'on est déjà parfait. On sait qu'on l'atteindra un jour si on poursuit toujours. J'ai dit, on atteindra un jour si on poursuit toujours. Est-ce que je parle fort? Une équipe est un groupe de personnes devant accomplir une tâche commune. Il y a une phrase que j'aimerais dire. J'ai parlé d'initiative. Un homme qui ne prend pas d'initiative ou qui n'a pas de projet est un cadavre, sauf qu'il ne se décompose pas. Un homme qui ne prend pas d'initiative, qui n'a pas de projet, oh, c'est un cadavre. La seule différence entre lui et l'autre cadavre, c'est que l'autre cadavre là se décompose, mais lui ne se décompose pas. Il est un cadavre vivant. Parce que rien ne se réalisera de bon dans la vie de qui ne prend pas d'initiative. Rien ne s'accomplira de bon dans la vie de qui n'a pas de projet. Même Dieu a rêvé la terre, c'est pourquoi il a créé. Tu n'auras pas l'intelligence d'une chose que tu ne veuilles pas voir se faire sur la terre. Tu n'auras pas l'intelligence d'une chose que tu ne rêves pas voir sur la terre. C'est quand tu vas rêver créer quelque chose que tu vas développer les aptitudes pour le fonctionnement et la réalisation de la chose. L'intelligence vient quand on rêve. N'attendez pas Dieu. Nimrod n'a pas attendu Dieu. Les hommes de Nimrod n'ont pas attendu Dieu. Ils ont vu une plaine. Et ils ont vu qu'ils sont des hommes qui doivent habiter des maisons. Ils disent il faut qu'on bâtisse une ville. Tu sais quoi? C'est pas Dieu qui va toujours te dire de faire quelque chose. C'est le besoin. Et c'est pas si vous comprenez. C'est le besoin. Je regarde les plaines. Je vois les plaines. Je vois des hommes nombreux. Ces hommes-là, il faut qu'ils habitent quelque part. Il y a un besoin d'habiter quelque part. On ne va pas attendre Dieu. Mais il y a des gens. Dieu, les plaines sont là. Dieu, Seigneur, prophète, dites-moi quelque chose. Homme de Dieu, donnez-moi une orientation. Papa a dit quelque chose. Prie pour que quelque chose se passe. Tu as faim. Tu as faim. La faim que tu as là te dit qu'il faut travailler pour manger. La faim que vous ressentez là vous situe sur votre
besoin. N'attendez pas Dieu, Aya. N'attendez pas prophète, Aya. Toi, tu as fait matin, midi, soir. Tu m'attends pour aller travailler. Faut chercher à travailler. Cherche quelque chose à faire. Et ça, ce n'est pas à Dieu de venir décider. C'est ton ventre qui te parle. Sincèrement, sincèrement. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas vite. Dans ta famille, on ne te respecte pas. Finalement, tu sais pourquoi on ne te respecte pas. Et bien, tu n'as rien. Et toi-même, tu sais que tu n'as rien. Toi-même là, pourquoi quand tu veux en avoir, tu vas vers ceux qui en ont? Tu sais que ceux qui n'en ont pas n'ont rien à donner. Maintenant, pourquoi tu veux que toi, on t'acclame parce que tu n'as rien? C'est souvent là, sincèrement. Sérieusement, souvent là, on veut qu'on nous accepte. Écoutez-moi bien, on t'a accepté bébé. Mais on va t'accepter grand que tu es devenu un bébé. On accepte le bébé quand il est bébé. Mais toi, tu es gaillard aujourd'hui. Tu sais discerner entre le bien et le mal. Tu sais te battre pour te mettre là-dedans. On va t'accepter comme bébé qui porte couche. Le bébé fait popo sur lui. Maman dit, il n'y a pas de souci. Papa dit, oh bébé, c'est normal. Il fait les choses de son âge. Tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tes dents ont poussé jusqu'à y a d'autres qui veulent pousser derrière des dents là-bas. Et puis tu fais braque. Et puis tu fais ça et puis tu dis non. Oh. On ne peut pas accepter ça. Quand tu es bébé, araignée te blague au lit. On peut comprendre. Arrivé à un certain âge, araignée qui te blague. Les gens veulent même que toi tu envoies le numéro de l'araignée. On ne peut pas accepter ça, mes chers enfants. Pardonnez, levez-vous, réveillez-vous. Ils se sont assis. Ils ont regardé. Nimrod a regardé à cas Jésus. Nimrod a regardé M. Kwame. Auguste. Ma fille, Coléa. Responsable assaut. La population. Ils se sont regardés. Ils ont vu le besoin. Il y avait le besoin de loger ces gens. Ce besoin-là de loger les gens a créé le rêve de bâtir une ville. Vous qui attendez que Dieu mette le rêve dans votre cœur, vos yeux qui regardent les réalités de votre famille, vos yeux qui voient les réalités de votre maison, vos yeux qui constatent les réalités autour de vous, sont des voies par lesquelles Dieu vous révèle qu'il faut agir. David a vu sa famille croupie sous le poids de l'impôt. Dieu ne lui a rien dit. Mais il a senti qu'il devait faire quelque chose. Et ça, c'est l'attitude de ceux qui comprennent qu'ils sont nés pour un but. Si vous n'avez pas compris que vous êtes nés pour un but, tout ce qui se passe autour de vous ne vous dira rien. Mais quand vous sentez que vous êtes dans cette famille-là pour apporter, pour créer quelque chose, ceux qui pensent qu'ils sont dans des familles pour qu'on prenne soin d'eux, c'est des personnes qui se plaignent toujours parce qu'ils attendent des autres. Mais quand tu sais que tu es dans la famille pour apporter, pour jouer un rôle, ce qui ne va pas t'interpelle. Ce qui ne se passe pas bien t'interpelle. Nimrod, on ne peut pas rester comme ça. On loge où les gens? Les animaux attaquent. Au moins si les gens sont dans des maisons, ça peut être une protection. Il faut construire. Il faut construire. Il faut non seulement construire pour qu'on soit logé, mais le déluge d'hier dont on nous a parlé, si ça devait revenir, bâtissons une tour dont le sommet atteint le ciel. La seule chose que Dieu n'a pas appréciée, c'est que dans l'esprit de l'élaboration de leur projet, ils avaient l'intention de se faire un nom et d'oublier Dieu. C'est ça que Dieu n'a pas apprécié. Le projet était bon et même Dieu est venu. Je vous dis une chose, Dieu n'est intéressé que par des personnes qui entreprennent. Il y a des chrétiens qui ne font rien de leur vie.
On ne sait même pas ce qu'on va faire dans leur vie. Quand un homme fait des projets, au moins, moi Franck, je sais que mon onction a un sens dans sa vie. Mais quelqu'un qui vient, papa, je veux un mari. Ça, c'est ton projet. Mais il faut combien pour réaliser ça? Les païennes là-bas, là, elles ne prient pas pour avoir mari. Elles s'en vont acheter leurs habits pour se plaquer si elles ont un peu de montagne derrière. Elles prennent leur truc. Quand le chrétien même voit ça, il se rend compte qu'il n'est pas encore converti. Alléluia. Écoutez, il y a tellement de choses qui peuvent stimuler le désir de se lever. Faisons quelque chose, ne restons pas comme ça. Faisons quelque chose. Dieu souvent vous met dans des réalités pour vous pousser à l'action. Dieu vous met dans des réalités pour vous pousser à l'action. À la vérité, tu as toujours pensé que la clé était entre les mains de Dieu. Mais Dieu va te donner toutes les raisons de croire que la clé se trouve entre tes mains. La clé du changement ne se trouve pas entre les mains de Dieu. La clé du changement se trouve entre tes mains. Le problème, c'est que il te faut un mot. Le mot qu'il te faut, c'est l'audace. Parce que tout début fait peur. Votre premier combat serait de lutter contre l'incertitude, l'hésitation, la peur, le doute. C'est votre premier combat. Donc, votre ennemi, pour votre développement, pour votre vie de réalisation, n'est pas extérieur à vous. Votre premier ennemi est intérieur à vous. Votre premier ennemi, c'est la peur d'échouer. Votre premier ennemi, c'est la peur de mal faire. Votre premier ennemi, ce sont les questions que vous posez. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que l'incertitude? Arrivez à vaincre tous ces ennemis et engagez-vous. Amen. Suivez-moi. Vous avez le choix entre vous laisser freiner par ce qui vous fait peur et vous engager pour ce que vous voulez réaliser. Dis-toi dans ta tête, ça sera trop grand si je réussis. Ça sera trop beau si je réussis. Ça sera trop extraordinaire si je m'engage que ça marche. Ne soyez pas négatif. Ne te dis pas, et si je sais que ça ne marche pas? Non. Dis-toi, et si ça marche là? Non, la joie, non, ce que ça va créer si ça marche. Balance de ce côté. Au lieu de balancer du côté de, ils vont se moquer de moi si ça ne marche pas. Ils vont se. Ne fais rien par rapport aux autres. Engage-toi par rapport à ce que tu veux atteindre comme satisfaction dans ce que tu t'es donné comme mission. N'ayez pas peur d'essayer. L'homme s'est levé avec ses hommes. Il parlait d'une seule voix. Je vous dis, la seule chose qui rend ça possible, c'est l'amour. S'aimer ne signifie pas que nous sommes pareils, que nous avons les mêmes caractères, mais nous avons trouvé un point commun, Jésus. S'aimer là, ici là, ne veut pas dire que Pierre est comme Thomas et que Thomas est pareil à Judas. Ils étaient tous différents, chacun avait son caractère. Pierre, c'est celui qui aimait parler au nom de tous. Je peux prendre le comportement de Jean comme il est actif, mais il aime être Jean en mode sourdine. Mais Pierre, fougueux, il veut parler, il veut montrer, il veut exprimer. Dans la Bible, quand Pierre finit de parler, l'Esprit de Dieu lui-même qui a inspiré le message dit, tous les disciples pensaient la même chose. Mais la seule personne qui a eu le courage d'exprimer devant tout le monde, c'est Pierre. Alors que tout le monde pensait la même chose. Donc ils étaient différents entre eux. Tous différents. André,
différent de son frère Pierre. Cependant, on doit s'aimer. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un point commun. Et le point commun, c'est quoi? C'est Jésus. Le point commun ici, c'est l'église. On se met ensemble, on fait des réunions. Mais c'est lors des réunions, chacun va montrer qu'il est différent de l'autre. Au lieu de laisser tomber nos différences pour aller dans le sens de ce qui nous unit. Faire en sorte que le projet marche. Faire en sorte que l'impact là soit vu dans l'église. Faire en sorte que les âmes viennent. Vous allez faire réunion. Est-ce que c'est le lieu de montrer que chacun a ceci, chacun a cela, chacun peut ça, chacun ne peut pas ceci? Allons-y tout droit vers ce qui nous unit. On parle dans un intérêt commun. On parle de quelque chose qui nous rassemble. Laissons les histoires personnelles. Parlons de ce qui nous unit. C'est ça la force des francs-maçons. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la hauteur. Il faut de la grandeur. Vous pensez qu'au temps de Nimrod, pendant qu'ils exécutaient leurs travaux, il n'y a pas au moins quelqu'un qui a été récalcitrant? Mais la Bible n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est minimisable. C'est minimisable. Vous comprenez? C'est minimisable. Donc il y a des choses qui se font, mais on estime que ce n'est pas nécessaire. Donc on passe dessus. Entre nous, on est en train de vouloir faire un projet. Quelqu'un dit une phrase. Si on veut considérer, on ne va pas se concentrer sur le projet. On fait quoi? On passe dessus. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont une jalousie interne. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler bien de quelqu'un sans mettre un mais à la fin. Chaque fois que tu mettras mais à côté de quelque chose de bien chez quelqu'un, c'est que toi, tu n'aimes pas vraiment la personne. Pourquoi il faut toujours mettre un mais? Tu le vois comme ça là, il marche avec papa là, mais les deux ne s'entendent pas, il ne faut pas penser que les deux s'entendent. Tu vois, c'est vrai, on parle, mais même j'ai appris que il y a d'autres qui ont monopolisé la parole là-bas. Pourquoi tu mets toujours un mais? Pourquoi? C'est que si tu cites le bon nom là, jusqu'à la fin là, ça ne te plaît pas. Il faut toujours mettre un mais. Ah, quand ils viennent à l'église là, vous les voyez, ils sont comme ça. Mais ne pensez pas qu'ils s'entendent trop. Ça là, tu vas voir la chaise à la maison, ils se frappent. Parce que tu penses que chez toi c'est comme ça, donc forcément, c'est que pourquoi tu dois trouver toujours poudre dans cheveux? Quand on parle bien de quelqu'un, c'est vrai, mais moi en tout cas, moi j'ai appris et moi je sais. Moi je sais que la personne n'est pas telle qu'elle pense être. Toi tu sais quoi? Sincèrement, toi tu sais quoi? C'est comme ça que vous faites et puis quand souvent on dit bon viens, on vous confronte aux gens, vous êtes là maintenant. Non, c'est pas ce que vous voulez dire, c'est ce que tu voulais dire. On dit non, l'homme de Dieu prend le micro. Ah, je dis merci à Dieu pour tel enfant qui a fait telle bonne œuvre. C'est vrai, mais moi en tout cas, il y a des choses que moi je sais. Il y a des choses que moi je sais. Il a fait ça là même. Moi, il y a des choses que moi je sais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui souffrent des petites paroles. Quand tu veux faire attention à ça, tu vas avoir une mauvaise image de la personne. Il y a des gens qui sont spécialistes en matière de démonter les gens. Tu n'es pas toujours obligé de mettre un mais à côté des gens. Dans ta tête là, tu as le sentiment que tous les hommes de Dieu là sont pas bons. Aujourd'hui, tu as été auprès d'un homme de Dieu qui semble être très différent de ce que tu as toujours pensé des hommes de Dieu. Tu es là toi-même, tu veux te convaincre que non, c'est trop beau pour être vrai. Non, lui il est comment? Ça là, si on pousse bien là, on va voir. Le monsieur là, il n'est pas... Non. Il y a quelque chose. Moi en tout cas, il sent qu'il y a quelque chose. Tu sais quoi? Ce que tu sens là, ça ne vient pas de dehors, ça vient de l'intérieur. C'est tout ça qui empêche l'équipe de se développer. L'équipe d'être forte. Il ne faut pas toujours trouver un mais derrière les qualifications des gens, derrière les appréciations des gens, derrière le mérite des gens. C'est pas bien. Arrête ça. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Être physiquement mature n'est pas signe de maturité. C'est dans le comportement, dans les propos. Attention avec votre bouche. Moi je vous dis, je suis transparent. Je suis transparent. Quand moi je parle bien de quelqu'un, je parle bien de la personne. Il n'y a même pas un mais derrière.
Il ne met pas une main derrière. Même quand quelqu'un même s'est mal comporté après, je cite son bon nom sur ce que la personne a fait de bien. Mais il y a des gens quand même. On est dans une église, on est dans une équipe. Il ne faut pas toujours trouver un mais derrière. Il y a des personnes qui ne prennent pas d'initiative. Et donc, les choses ne fonctionnent pas. Parce que tant que personne ne s'est levé pour prendre l'initiative, je vous assure, les choses restent comme ça. Mais quand quelqu'un décide, en ayant regardé que les choses ne tournent pas bien, décide de prendre l'initiative pour améliorer les choses, il y a des gens qui sont là, qui prennent la personne en haine. Mais s'il n'y a pas de tête, comment on va conduire les choses? Comment? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne la tête du département. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui accepte de payer le prix. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Sérieusement, quand Dieu met un projet dans votre cœur, pardonnez. Éloignez-vous des gens qui vous découragent. Faites comme David. David a demandé à son propre frère. Je vous dis, quelqu'un peut avoir le même sang que toi, mais peut ne pas avoir le même cœur que toi. Vous pouvez être des frères sortis du même ventre et avoir des comportements différents. Ce n'est pas parce que c'est le même ventre qui nous a accouchés qu'on a les mêmes comportements, les mêmes caractères. David est allé vers son propre grand frère. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? Il dit, éloigne-toi de moi, petit prétentieux. Il a commencé à insulter son frère. David s'est détourné de son frère. Il allait vers des gens qui ne sont même pas de sa famille pour leur demander qu'est-ce qu'on fera. Et puis les gens ont répondu. À deux fois, ceux même qui ne sont même pas de ta famille te traiteront en amitié plus que ceux qui sont de ta famille. Le même David qui a été rudoyé par son frère là, c'est pas lui qui a fait la joie de tout Israël. Mais imaginez-vous maintenant le comportement de son frère quand David a tué Goliath. C'est pas la honte. À deux fois, vous avez découragé des personnes dans des projets dans lesquels vous-même vous devez vous réjouir. Souvent, vous avez découragé des personnes dans des projets qui, plus tard, feront de vous des personnes heureuses. Je parle bien ou pas? Sans amour, il est impossible d'être unis. Maintenant, pourquoi nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble? Pourquoi il est souvent difficile de former dans un projet qui concerne tous? Les points qui nous séparent. Colossiens chapitre 3 verset 23. C'est parce que beaucoup de personnes font des choses non pour le Seigneur, mais pour les hommes. Voilà l'une des raisons qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble. On est en train de travailler en équipe. Toi, ton intention, c'est d'avoir bon nom aux yeux de l'homme de Dieu. D'avoir bon nom aux yeux des hommes. On travaille pour le Seigneur. J'ai été dans l'église dans l'un de mes papas. Et j'ai vu quelque chose. C'est que tout ce que les gens faisaient, c'était pour avoir bon nom devant lui. Quand ils font quelque chose, ils veulent se montrer à lui. Ils font quelque chose, c'est vraiment pas pour le Seigneur, mais ils veulent se montrer à lui. Et ça fait que même dans l'église, les gens faisaient des coups bas. On s'en va dans le bureau pour aller parler mal de l'autre. Juste pour être bien vu de l'homme de Dieu. Ça détruit l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe ne peut pas tenir s'il y a des colporteurs, les rapporteurs, les mauvais rapporteurs. Parce qu'il y a des bons rapporteurs. Les bons rapporteurs, c'est Joseph qui rapportait les mauvais propos de ses frères à son père. Mais les mauvais rapporteurs, c'est ceux qui rapportent dans l'intention de se prendre une grande place. Et ils médisent sur les autres. Lis Colossiens chapitre 3. Je finis dans quelques minutes. Je lis la parole. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Et non pour les hommes. Vous comprenez? Dans la maison de Dieu là, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. On crée des départements. Tout ce qu'on est en train d'organiser là, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce que si c'est pour les hommes que tu fais l'œuvre de Dieu, l'homme va te décourager. L'homme ne sait pas apprécier. Jésus a guéri des lépreux. Il a guéri 10 lépreux. C'est un seul qui est revenu vers lui pour marquer sa reconnaissance. Les hommes découragent les initiatives, les bonnes initiatives. Ne vous fiez pas à l'homme quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu. Ne vous fiez pas à l'homme. Il y a des gens à l'église, quand on veut prendre des initiatives,
ils n'y trouvent pas leur intérêt. Ce qu'on est en train de faire à l'église, là, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour gagner quelque chose. Et vous savez très bien, je ne suis pas l'homme de Dieu qu'on cherche à gagner. Moi, ne faites rien pour moi. Parce que moi, je ne suis vraiment rien. Je ne veux pas te payer à la fin. Je ne veux pas te donner un salaire. Je ne fais que reconnaître ce que les gens font en bien ici. Quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, je viens ici de son nom. Chaque fois que quelqu'un pose un bon acte, en tout cas, je cite son bon nom. Donc, ça là, ce n'est pas pour ça là. Les témoignages que je rends en bien des gens qui posent de bons actes là. C'est pas pour ça que vous allez commencer maintenant à vouloir faire des choses juste pour qu'on parle de vous au micro. Micro, on parle de toi dedans là, ça te donne combien? Ça va te donner quoi à la fin? Donc, laissons tomber ces petites choses là. Faisons les choses pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous qui aujourd'hui êtes en train de prendre les choses en main parce que les autres ne font pas. Parce que quand on laisse le soin aux gens de faire, personne ne lève la main pour faire. Si personne ne le fait, faites. Si personne ne se lève pour prendre les choses de l'église en main, levez-vous, prenez les choses en charge, faites. Si quelqu'un veut dire que vous voulez montrer que c'est vous qui êtes là, bientôt chacun de nous va mourir, on va aller au ciel. Que chacun prenne cette histoire de vous voulez montrer que pour aller devant Dieu. Tu joues ton piano, tu joues. Ça ne plaît pas à quelqu'un, mon fils, tu fais pour le Seigneur, fais. Tu joues ta batterie, tu joues. Ça ne plaît pas à quelqu'un, mon fils, tu fais. C'est pour le Seigneur. Tu viens pour prendre le micro, pour annoncer les programmes qui doivent arriver, que quelqu'un dans la salle s'asseye pour dire qu'il veut montrer que c'est lui qui est là, c'est lui qui fait. Faut faire. Si toi tu faisais, toi qui parles là-bas, tu faisais là, la personne n'allait pas venir faire à ta place. C'est pas que tu ne fais pas que la personne s'est levée pour prendre les choses en main. Ne restez pas là à cause de bouche des gens pour ne pas prendre l'initiative. N'écoutez pas les gens qui disent non, il veut faire ça à cause de tel. Les gens, ils ont ce comportement-là d'hommes inconvertis là dans toutes les églises. Et ça décourage les initiatives. Ne t'empêche pas de prendre des initiatives parce que des gens se lèvent contre. On le fera. Arrêtez d'empêcher les gens qui veulent faire avancer les choses, de les faire avancer. L'autre chose, aïe, 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 aïe. L'autre chose qui freine l'esprit d'équipe, Philippiens, chapitre 2, verset 3, c'est l'esprit de parti. L'esprit de parti et l'orgueil. Je lis la parole. Ne faites rien par l'esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Quand on parle d'esprit de parti, on parle d'esprit de clan. L'esprit de secte. L'esprit sectaire. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à fédérer? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre en équipe? C'est parce que quand on crée une équipe, dans l'équipe, on crée des équipes. Des clans. C'est-à-dire, dans l'équipe des hommes, Monsieur Agré va avoir son groupe. Monsieur Ibago va avoir son groupe. Monsieur Kwame va avoir son clan. Et un autre là-bas, Monsieur Dibi, va avoir aussi son clan dans un même groupe. L'esprit de parti là, l'esprit de secte, l'esprit sectaire là, c'est ça qui empêche l'esprit d'équipe de se former. C'est ça qui empêche l'esprit d'équipe de se former. Quand on se met ensemble, on veut se mettre ensemble. C'est l'esprit de parti. Vous rentrez dans les départements, vous rentrez dans les associations pour faire avancer les choses de l'église. On prend la décision. Lui là, si la décision n'est pas d'accord, donc il se met derrière lui. L'autre là est d'accord avec l'autre, se met derrière l'autre. On n'a pas dit de chercher qui se met derrière qui. On dit de faire en sorte qu'on sorte avec une seule voix. On dit de faire tout pour qu'on sorte avec quelque chose qui nous rassemble. On sorte avec quelque chose qui nous unit. Maintenant, je vais vous dire, ce que beaucoup de personnes veulent faire ici, c'est que pour éviter qu'il y ait des divisions entre eux, ils veulent pas mettre un leader à la tête qui conduit les choses. Ils veulent créer des comités. Ces comités-là qui empêchent l'évolution. Parce que comité là, on est 3, 4, 5 là. Moi, je suis prêt à aller de l'avant. Les autres là ne sont pas prêts. Je dois les attendre. On ne va jamais faire le travail. Vous avez vu ici dans cette église-là, j'ai attendu quelqu'un pour qu'on soit ici. Il faut un leader. Il faut quelqu'un qui accepte de porter le mauvais nom. Il faut quelqu'un qui accepte qu'on dise n'importe quoi sur lui. Il faut quelqu'un, quand on dit que tu es leader là, ça veut dire que tu es devenu le manguier qui porte des mangues et qui accepte qu'on le lapide.
leader doit se préparer à recevoir les flèches des suiveurs qui ont senti qu'ils sont leaders depuis le jour où le leader s'est déclaré. Et c'est pas s'ils ont compris ce qu'il a dit. Depuis, personne ne s'est déclaré. Personne ne s'est porté volontaire pour prendre les choses en main. On n'a pas vu quelqu'un se lever. Parce que je me suis levé. C'est là maintenant vous avez vu que vous pouvez vous lever, vous voulez tirer sur moi. Ça veut dire que tu t'es rendu compte que tu es leader. Quand un leader s'est porté volontaire et tu veux tuer le leader, tu veux tuer ce leader-là. Tous ceux qui ont remarqué qu'ils sont leaders, après qu'un leader se soit déclaré, ne sont pas des leaders, sont des diviseurs. Parce que qu'est-ce que tu attendais depuis pour te déclarer? Il dit, ce que j'enseigne là, c'est puissant, hein? Dans tous les domaines, ça passe. Ne rentrez pas dans l'esprit d'équipe avec un esprit de parti pris, l'esprit de secte. Ça ne fait pas avancer les choses. Amen. Continue, je finis. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ou par vaine gloire. Voilà une autre chose. Il ne faut pas faire les choses dans la maison de Dieu par vaine gloire. Vaine gloire là, c'est-à-dire que tu veux les appréciations de ton pasteur. Tu fais des choses juste pour être reconnu des hommes. C'est une gloire vaine. C'est une vaine gloire. C'est pourquoi il faut faire pour le Seigneur. C'est une vaine gloire. Sincèrement. C'est une vaine gloire. Ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter quoi? Il y a des personnes qui sont offusquées quand elles font des offrandes pour soutenir l'œuvre de Jésus-Christ, leur Dieu qu'ils aiment, parce qu'on ne les a pas chantés. Ces personnes quittent l'église et puis s'en vont à la maison, se plaignent. Bon, il fait ça, il fait ça. C'est-à-dire qu'il raconte à tout le monde parce qu'il veut justement, il a fait justement pour qu'on parle de lui. C'est un fanfaron, c'est un vantard, c'est un hautain. Continue. Mais que l'humilité vous fasse regarder. Que l'humilité vous fasse regarder Les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que vous savez que si vous n'avez pas fait preuve d'humilité, vous n'êtes pas humble, il sera difficile de créer l'esprit d'équipe. C'est l'orgueil qui nous empêche souvent de former une équipe dynamique pour accomplir de grands exploits sur la terre. Parce que l'orgueil va faire que tu ne vas pas accepter l'idée de l'autre. L'orgueil va faire que tant que cette idée-là ne vient pas de toi, ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça? Si quelqu'un prend une initiative, qu'il partage, il ne va pas s'associer à l'initiative parce que ça ne vient pas de lui. Mais quand ça vient de lui, il veut que tout le monde l'accompagne. Mais quand ça vient d'autrui, ce n'est jamais bon. C'est l'orgueil. L'orgueil là, le plus dangereux orgueil, c'est l'orgueil de quelqu'un qui est bien soigné, qui est simple, qui est doux, chez qui on ne soupçonne pas d'orgueil. Ça se passe dans sa tête, dans son cœur. C'est prise de position dans son cœur. Il n'accepte pas de prendre l'idée de l'autre. Il trouve toujours que l'idée de l'autre n'est pas bien. Mais quand lui il a une idée, il veut que tout le monde s'associe à lui parce que c'est pour lui là qui est bien. C'est-à-dire qu'il est sage à ses yeux. Il pense être intelligent que tout le monde. C'est pas bien. Moi-même qui suis l'homme de Dieu établi ici, je fais réunion dans le bureau, je demande avis à mes enfants. Voilà ce que je veux qu'on fasse. Chacun donne son idée. Et dans la manière d'appliquer, je permets à ce que la personne qui donne le conseil voie que j'ai tenu compte de ce qu'il a dit. Mettons de l'humilité dans nos rapports. Et nous allons être forts. Nous allons être une équipe. J'aimerais m'arrêter ici pour vous dire, nous ne pouvons pas réaliser de grands exploits si on n'a pas l'esprit d'équipe. Que Dieu vous bénisse.